le vélo est devenu indispensable. D'ailleurs, Coubertin se déplace beaucoup à bicyclette. Mais au moment de rénover les Jeux Olympiques à la Sorbonne, son ami Michel Bréal, professeur au Collège de France et prix de culture grecque, lui suggère d'ajouter une épreuve de course à pied, le marathon. L'idée est de renouveler l'exploit de Philippides sans en mourir, bien entendu. Le vendredi 10 avril 1896, du cœur de Marathon jusqu'à Athènes, mais en évitant cette fois la montagne. 17 concurrents vont s'élancer pour le premier marathon olympique de l'histoire, car cette épreuve n'existait pas dans les Jeux antiques. Pour 41 km, très exactement. L'arrivée est prévue dans le stade de marbre du Panathinaïkos, reconstruit selon sa forme ancienne par les Grecs, chargés en toute logique d'accueillir ces premiers Jeux modernes. Spiridon Louis est un berger de 23 ans, en costume traditionnel, en fustanelle, aux fières moustaches et qui n'a jamais couru une telle distance auparavant. À Athènes, 100 000 personnes attendent un exploit d'un Grec après l'humiliation subie en athlétisme face aux Américains. Et là, au terme de ces 41 km, Spiridon Louis gagne le premier marathon de l'histoire en 2 heures et 58 minutes. L'honneur national est sauvé. Spiridon Louis recevra des centaines de cadeaux. Il est surtout le second héros grec, après Philippides, sur une distance devenue mythique.